dire qu'on a des similitudes avec les Amériques, c'est vrai. Mais dire qu'on vient des Amériques, ça ne tient pas debout. Parce qu'on a autant de parenté avec l'Asie, notamment l'Inde, jusqu'au Bangladesh et autres là, avec les gens qui ont la culture de l'hindouisme, et qu'avec avec les Amériques en fait. Voilà. Donc, j'ai montré aussi qu'on avait des liens avec les gens qui étaient en Europe ici, notamment les Vikings. Ça, j'ai montré des vidéos où j'ai expliqué ça. Voilà, et c'est indubitable. On peut, quand tu vois, par exemple, il y a Fula Island, il y a Futa, on retrouve le terme Futa en Europe, il y a les références au Bari, ainsi de suite, et dans la culture aussi. Maintenant, par exemple, aux Amériques, on a beaucoup de parenté. Si tu prends par exemple le Tupac Amaru, le dernier leader Inca, on dit c'est le Sapa Inca. Sapo, Sapa, Sapo, Sapin, Sap, en polar, ça veut dire 10. En langue vernaculaire, on dit tu es un 10 pour dire que tu es un grand. Donc, en fait, c'est comme si tu es un 10. Voilà. Et le Sa est relatif au cycle en langue polar. Donc, après, tu as par exemple le mot Amazon. Amazon, c'est correctement prononcé Amayon. Mais le mot Mayo en polar, ça veut dire la mer ou grande étendue d'eau. Mais généralement, on l'utilise pour indiquer la mer. Et chez les Mayas aussi, je pense que Mayo, ça signifie ça. C'est référence à la mer. Maintenant, quand tu prends la culture, ça veut dire que la vache sacrée, le serpent sacré, les serpents qu'on enterre chez les peuples qui étaient sacrés. Et voilà. Par exemple, moi-même, mon propre père, normalement, techniquement, le serpent ne le mord jamais. Moi, j'ai jamais essayé pour voir si j'ai hérité de ça. Mais mon père, le serpent ne le mord pas. Voilà. Donc, mais quand tu vas en Inde, en Asie, eh bien, ils ont ça. Ils ont le cobra sacré. Ils ont la vache sacrée. Et puis aussi, j'ai montré que même dans le yoga ou l'hindouisme, en fait, je ne me suis pas étendu dessus, mais il y a plein de coïncidences. Tu prends par exemple, tu tapes sur Google, en Inde, tu prends le nom Sankara. Tu vois le nombre d'occurrences des Sankara. C'est comme quand j'ai tapé en France le nombre d'occurrences des Bari. Il y en a partout en fait. Voilà. Maintenant, il parle de la Bodhidharma. Bodhi en polar, ça veut dire serpent. Or, il parle du feu sacré, la Kundalini, qui remonte de la colonne vertébrale. Et Kundalini, en langue polar, ça veut dire Kundalini, là où la petite chose là est couchée, là où le serpent est levé. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un truc de zinzin, quoi. C'est extraordinaire. Voilà. Maintenant, j'ai montré aussi que jusqu'à en Océanie, c'est-à-dire que vers la Nouvelle-Calédonie et tout, on retrouve. Parce que si on prend par exemple une seule ville, une seule zone géographique, on retrouve 3 à 4 occurrences des termes qui renvoient à la même langue et qui ont à peu près le même sens. Ce n'est pas du hasard. Si c'est un seul, deux, on peut dire ça c'est du hasard. Mais plus, ça devient, la coïncidence est trop nombreuse. Donc, et quand tu regardes la culture, même vers les Maoris, ils se mettent une seule plume sur la tête. En fait, dans le faciès, dans la façon de se coiffer, on retrouve beaucoup de similitudes. Même dans la façon de se vêtir avec un pagne, de se recouvrir, surtout pour les femmes. Là. Ça, ça correspond. De la même manière qu'avec les Amériques aussi. Hein. Donc, en fait, on a des parentés avec quasiment l'Amérique, l'Asie et même l'Océanie et puis aussi les Amériques. Maintenant, quand tu dis les Africains, il faut savoir que les gens qu'on appelle, que les Africains ne nous reconnaissent pas comme Africains, le mot Afrique là, c'est un nom colonial, tout comme les noms de tous les pays en Afrique en fait. Voilà, c'est les gens colons qui ont une fois colonisé, nous ont baptisé le continent Afrique. Maintenant, les gens qu'on dit vraiment africains en Afrique, c'est les gens envahisseurs qui sont venus aux alentours de 1800. Ça, c'est prouvé aujourd'hui. Ils sont tous venus de l'extérieur. Maintenant, à qui appartiennent ces continents-là à l'origine? C'est les aborigènes. Et nous, on est le meilleur candidat parce qu'on est du sud du Maroc, ici, jusqu'en Ouganda et au nord du Congo. On retrouve des gens qui te disent, je suis Peul, ils ont la culture Peul, ils ont la langue polar. Et au-delà de cela, on a un nombre incalculable de petites ethnies qui disent qu'à l'origine, ils étaient Peul. Il y en a beaucoup même. Il y en a beaucoup qui remontent leur origine au Peul. Et qu'on peut voir à travers la langue, on se rend compte que oui, on était vraiment le même peuple. Parce qu'en fait, on a été décomposés. C'est-à-dire qu'ils nous ont tués, après on s'est décomposés. Vous voyez, non? Mais quand tu prends du sud du Maroc jusqu'à la Mauritanie, là,
Tu peux mettre l'Amérique du Nord, tu mets le mettre là, ça tient. Hein. Voilà. Donc, on est présent sur toute la planète en vrai. Et c'est marrant et intéressant parce que si on comprend que à la fin des temps, ça a dit 300-400 ans, le monde était déjà un monde. Le monde était déjà mondialisé. Ça veut dire qu'il y avait une culture mondiale, une civilisation mondiale, une langue mondiale aussi, de toute évidence. Moi, je suppose que la langue mondiale, là, c'était le pulaar. Parce que nous-mêmes, dans notre propre culture, on dit qu'on en a hérité des anciens. C'est la langue des anciens dieux. Maintenant, il faut savoir qu'à linguistique, la définition dépend du bon vouloir de chacun. On peut associer n'importe quelle définition à n'importe quel mot. Mais les syllabes, le son, le concept associé aux syllabes, c'est-à-dire que l'étymologie ne dépend pas de du bon vouloir des gens. Ça, c'est comme un logiciel préprogrammé à l'homme. Donc, le fait qu'on peut décoder l'anglais, le français et beaucoup de langues, la langue pulaar, là, à partir de la langue pulaar, ça indique que cette langue-là est le fondement, en fait. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, en français, par exemple, si vous prenez mentir, en pulaar, on dit menti. Menti, là, ça veut dire se vanter, mais sous fondement faux. Parce que se vanter en français, ça ne veut pas dire que c'est forcément le fondement est faux, sous base du faux. Maintenant, mentir et mentir, là, c'est le même mot, en fait. Et le mot man, quand aux Amériques, ils disent manco inca. Manco inca. Mais le terme man en pulaar, ça renvoie à la superficie, à la superficie ou bien au disque contrôlé. C'est pour ça que le général, on disait manga. Maintenant, vous dites manco. Donc, menti, ça veut dire en gros, parce que le T en pulaar, ça renvoie au volume. Et le I, ça renvoie à l'intérieur, tout comme en français d'ailleurs, ou bien au bas, c'est-à-dire à une sorte de régression. Donc, ça veut dire que le menti, ça veut dire que tu régresses, ça veut dire que ton être, le champ de ton être se replie. Ça veut dire que quelqu'un qui ment, en fait, c'est quelqu'un qui se contracte. Voilà, ça veut dire que tu peux dire la vérité en ayant la tête en l'air, mais tu ne peux pas mentir sans y penser. Donc, par exemple, le décoder Ample permet même d'encoder ce mot-là, par exemple, pour un robot, pour ceux qui ont fait l'informatique. Parce que tu ne peux pas enseigner un robot mentir comme ça. Voilà. Mais mentir, techniquement, ça signifie le repli de l'être, la contraction. Et c'est ce qui permet, par exemple, même aux enquêteurs de comprendre que tu mens. Parce que quand tu te replies, tu te contractes, ça veut dire que tu mens. Le mot God, en anglais, ça vient de God. God, ça veut dire un. Le mot witch, qui signifie genre sorcier et trucs comme ça, en pulaar, on dit witch. Witch, là, ça veut dire lancer la main comme pour lancer un sort, comme ça. C'est ça qui est witch. Et c'est le propre des sorciers, ça, en fait. Et vous prenez le mot moudre. Mourir, ça veut dire mourir. Le R en pulaar, ça renvoie à la dynamique. Mais le I, comme je l'ai dit, c'est le repli. Maintenant, le mou, ça veut dire aller de gauche à droite. Donc, mourir signifie techniquement, c'est le retrait de la vie à l'homme. C'est-à-dire que c'est le mouvement en l'homme qui s'éteint. La vitalité en l'homme qui s'éteint. Parce que mourir, c'est un processus, en fait, qui prend du temps. Et maintenant, en pulaar, on dit mou du gol, par exemple. C'est comme si tu suçais quelque chose qui est poudreux. Quand on dit par exemple mousse, ça veut dire que quelque chose qui est douloureux, ça veut dire que il y a un mouvement qui est rotatif ou circulaire à l'homme. C'est ça qui est la douleur en fait. Donc dans la langue française là, il y a énormément de termes. Et bon, moi je pense même que voilà, c'est vraiment une conséquence du peul. Mais en fait, le fait que je vois que les syllabes, à part les syllabes peul, on peut décoder quasiment plein de langues dans le monde. Moi, je pense que c'est la langue des dieux vraiment, quoi. C'était la langue fondamentale, en fait, quand le monde était monde avant la fin du monde. Voilà. Donc, dire qu'on vient des Amériques aussi, dire qu'on vient des Amériques, ça sous-entend qu'il y avait le continent américain, il y avait le continent africain, c'est-à-dire que les gens étaient en mode isolé, quoi. Chacun a son continent. Et quand on regarde dans le passé, on voit qu'avant la fin des temps, c'était pas comme ça. Il y avait la même civilisation mondiale, il y avait la même culture mondiale et il y en avait partout, en fait. Le même esprit. Donc, évidemment, il devait y avoir une seule forme de langue primaire. Maintenant, quand tu dis qu'il n'y a pas de traces archéologiques, genre des pyramides en Afrique et machin, il faut savoir que même aux Amériques, là, il y a beaucoup de trucs qui ont été excavés récemment. Et moi, j'ai montré que même chez moi, là